2021 a été une année exceptionnelle, voilà, une année de très fort rebond. La raison de cette année exceptionnelle, elle s'explique en deux volets. Le premier, c'est une croissance très forte de notre profession, ce qui conduit naturellement, mécaniquement, à une taxe fiscale affectée en forte croissance, puisqu'elle croît de 18% par rapport à 2020, mais surtout, ce qui est important, et le chiffre important, c'est 15% par rapport à 2019. La vente de produits sur le marché est en très forte croissance. Voilà, deux exemples, plus de 50% pour les pompes à chaleur RO et presque 25% pour les chaudières gaz à haute performance, donc les chaudières à condensation. Et le deuxième volet, c'est la croissance des ressources et donc des prestations de l'ordre de 11%, voilà, qui nous permet en fait d'effacer la perte qu'on a vue en 2020. On retrouve un niveau équivalent à 2019. Voilà. Bon, tout ça nous permet d'avoir un résultat positif. En fait, nous finissons l'année avec une croissance du nombre de salariés pour anticiper effectivement la croissance de 2022. En 2022, le CETIAS a l'ambition en fait de pleinement jouer son rôle de centre technique industriel. Pour accompagner la profession, nous avons lancé à ce jour 21 projets. Le premier projet concerne en fait le remplacement des fluides frigorigènes. À horizon 2030, il faudra remplacer les fluides frigorigènes par des nouveaux fluides avec un faible impact par rapport au changement climatique. Deuxième exemple concerne l'hydrogène. Là, nous lançons un très gros projet de plus d'1 million d'euros. L'ambition en fait est double, c'est d'une part de travailler sur l'élaboration d'une preuve de concept pour un brûleur industriel. Et le deuxième volet, c'est une preuve de concept pour un brûleur à vocation chaudière, donc application résidentielle. Pour finir, la troisième illustration concerne plutôt la qualité de l'air intérieur. Nous avons un projet aujourd'hui sur la modulation des débits de ventilation et finalement comment concilier la bonne qualité de l'air intérieur et la performance énergétique.